tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop dédié aujourd'hui à une petite option de montage. On va voir comment venir réaliser, pas vraiment un cinémagraphe mais presque, comment venir animer une cascade à partir d'une unique photo. On va pouvoir la rendre animée très simplement. Habituellement le montage se fait avec After Effects, mais moi je vous propose de le découvrir avec Photoshop. C'est un extrait de ma formation complète sur l'animation dans ce logiciel que vous pouvez retrouver dans la description. Ce tutoriel est pensé pour tout niveau, et si vous avez des questions, je serai à votre disposition dans les commentaires. Je réponds en général en moins d'1 heure, vraiment 2 heures maximum si j'ai pas vu la notification, pour vous aider. Et si besoin, je peux venir proposer de nouvelles vidéos et de nouvelles animations en général 1 ou 2 journées. J'espère que ce tutoriel vous plaira. Si c'est le cas, un abonnement, un partage, un like, bref, vous connaissez la chanson. Et si vous voulez me présenter vos résultats, vous avez tous mes réseaux sociaux dans la description. Je me ferai un plaisir de les partager autour de moi. Voilà pour la petite introduction. On va pas durer plus longtemps, on va maintenant pouvoir attaquer la présentation de cette astuce dans les minutes de la vidéo. Attaquons donc notre dernier petit exercice, plutôt avant-dernier petit exercice, sur ici l'animation avec cette petite cascade. On va voir comment on peut venir ici utiliser les outils de montage, que vous connaissez maintenant, pour venir donner l'impression qu'elle se déplace. Alors pour ça, plusieurs solutions. La première chose qu'on va mettre en place, ici déjà, ça va être de venir rapidement sélectionner la cascade. Donc là, vous voyez, je vais le faire à main levée avec mon lasso. Hop, je prends un petit peu d'éléments ici. On essaye d'avoir le plus large possible. Et on vient agrandir avec un CTRL J. Autre technique aussi que je ne vous ai pas montré, mais que vous connaissez normalement maintenant, pour sélectionner, c'est tout simplement celle qui consiste à prendre un pinceau et vous mettre en mode masque. Donc je fais Alt-clic droit. Je me mets ici avec une dureté à 0. Et puis on va juste venir rapidement sélectionner notre petite cascade. Et en nous remettant en mode normal, la sélection est faite, je peux faire un CTRL J qui va me permettre donc de dupliquer. Avec ce CTRL J, je vais venir agrandir ma cascade vers le bas. Alors il y a des éléments qu'on va venir supprimer par la suite, mais là l'idée c'est de venir donner l'impression qu'elle est un peu plus grande et qu'elle s'agrandit. Pour que ça soit un petit peu mieux visuellement, donc là, hop, je l'ai agrandi un poil trop tôt. On va venir ici donc agrandir déjà un peu notre timeline. 5 secondes, ça sera très bien pour le type d'animation qu'on veut faire. Et on va faire clic droit ici et convertir en objet dynamique. De cette façon, on laisse le temps de charger parce qu'on est sur des grandes images. D'ailleurs, je vais venir réduire la taille de celle-ci, histoire que le chargement soit un petit peu plus rapide quand même, parce que là on est sur quelque chose qui va quand même être relativement long. On est sur des gros fichiers, comme vous le voyez. Donc je vais tout de suite venir faire un CTRL ALT I. Je vous avais déjà parlé de ce raccourci qui permet de venir réduire la taille. Et ici, au lieu d'avoir 4000 de hauteur, je vais mettre 1500. On aura déjà quelque chose qui sera un petit peu plus rapide, vous en conviendrez. Parce que là, vous voyez que ça met vraiment du temps à charger. Forcément, plus une image est grande, plus il y a de pixels, plus il y a de données à prendre en compte. Là, au moins, ça va aller beaucoup plus vite. Et là, on va pouvoir commencer à venir animer maintenant. Donc là, je viens zoomer un petit peu. Et donc, l'idée, c'est dans notre image où on a notre calque dynamique, ici, on va venir faire transformation. Donc, je viens cliquer sur le petit chronomètre de transformation que vous connaissez maintenant. Alors, si j'appuie trop rapidement, ça fonctionne moins bien. Et on va se mettre un peu plus loin. Et ici, on va venir prendre notre outil de déplacement et on va venir l'agrandir. On va venir ici, par exemple, le mettre comme s'il coulait justement vers le bas. Je vais venir le descendre un petit peu. Ça peut prendre un petit peu de temps. Encore une fois, tout dépend de votre fichier vidéo et de la puissance de votre ordinateur. C'est quelque chose qui demande beaucoup de données. Là, je vais en profiter juste pour venir tout simplement cacher dans mon élément ici. Je vais revenir dans mon calque dynamique, tout simplement parce que j'ai pas pensé à le faire avant, ça m'apprendra. Mais ici, il y a des éléments qui sont un peu trop visibles. Donc sur cette partie, je vais mettre un masque de fusion. Vous connaissez le principe du masque de fusion maintenant. J'ai du noir et je vais juste venir donc effacer le dessus. Et on va venir effacer également ici le sol qui est un petit peu trop présent. C'est pas vraiment du sol, c'est de l'eau. Mais on va venir l'enlever. On enregistre avec un petit CTRL S. Donc ici vous avez le temps d'enregistrement. Une fois que c'est fini et qu'on a enregistré, on revient sur le fichier classique. Donc là, je peux revenir ici. Et donc là, on va déjà avoir un premier mouvement de notre cascade
qui va donner donc l'impression qu'elle continue à descendre. Alors là, je vois que j'ai mis un peu trop d'informations sur les côtés. Il va falloir qu'on corrige ça aussi. Donc là, on revient ici, dans la composition. Et je vais venir tout simplement, eh bien, avec un pinceau un peu plus doux, hop, me remettre sur le masque de fusion. Et ici, voilà, ce que je veux, c'est vraiment que de l'eau. On ne veut pas la partie herbe, la partie montagne qu'il y a à côté. On veut vraiment récupérer que l'eau. On enregistre, on revient. Et donc là, déjà, le mouvement de l'eau devrait être un petit peu plus, vous voyez, logique. On a le mouvement qui se met en place. On a encore quelques petites corrections à faire. C'est là où c'est important de vraiment prendre son temps et de regarder ce qui se fait. Donc, on fait des petits allers-retours, forcément. Mais ça permet donc d'avoir quelque chose qui soit beaucoup plus intéressant et beaucoup mieux en termes de mise en place. Donc là, on va venir le mettre sur 5 secondes, comme ça au moins, ça fera exactement le temps qu'on veut. Donc là, j'ai un petit peu de mal, mon ordinateur a un petit peu de latence. Donc là, je viens le mettre ici, ça force de faire beaucoup de tutos vidéo. Et on va venir rajouter ici des fondus. Un fondu en entrée et un fondu en sortie. De façon à ce que le mouvement soit déjà un petit peu plus doux dans la transition quand ça rentre et que ça sort. Donc comme ça permet de donner l'impression voilà, que ça s'évase petit à petit. Hein, vous voyez, si je relance, alors 5 secondes, là ça va peut-être être un peu long. Je vais venir baisser un peu la tente et la taille de mon fichier, hein, parce que là 5 secondes, ça fait vraiment une eau qui coule très lentement. Donc là, on vient réduire. On va réduire aussi cette image clé forcément. Et je vais réduire celle-ci. Donc là, je suis sur quelque chose d'un peu plus court. Et donc là, vous avez, vous voyez, votre effet de mouvement qui se met en place avec la transition et l'effacement. Alors, c'est pas parfait, il y a encore quelques petites choses à revoir ici. On va regarder ça tout de suite. Et en fait, pour que ça soit bien réaliste, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur notre image de base. Je me remets ici en mode masque. Et là, ce qu'on va prendre, en fait, c'est cette partie-là. Donc toujours avec le mode masque. On va prendre ces parties-là, qui sont une sorte de petites fumerolles qui apparaissent. Donc là, je les sélectionne. Je me remets en mode normal. Et pareil, je vais venir les dupliquer avec un CTRL J. En termes de taille, on va demander la même chose que le reste. Et ici, eh ben, le principe va être le même. Clic droit, convertir en objet dynamique. On agrandit. On vient mettre un fondu en entrée, un fondu en sortie. Alors là, pour l'instant, il n'y aura pas de changement, forcément. Mais l'idée, ça va être qu'on va venir eh ben, également faire une transformation au début, une transformation à la fin. Et la transformation à la fin, ça va être eh ben, tout simplement la petite fumerole qui s'agrandit également, comme pour le reste. Et donc là, on devrait avoir un petit mouvement. Il faut bien venir la placer comme il faut. Donc là, on va avancer un petit peu. Vous voyez, si j'avance, je ne la fais pas descendre assez. Donc il va falloir venir la mettre un peu plus basse. Donc on va venir la descendre ici. Donc là, vous voyez, vous avez votre effet de mouvement qui va se mettre en place avec l'effet qui disparaît petit à petit. Si ça disparaît pas assez vite ou que c'est un peu trop abrupt encore, pas de souci. L'idée, c'est tout simplement de venir eh bien, réduire le mouvement ou bien de venir refaire passer des choses par-dessus. Vous connaissez de toute façon le principe. Donc là, on va juste revenir dans notre calque. On va venir ajouter un masque de fusion. On va prendre notre pinceau. On est bien avec du noir. Et là, on fait bien attention à incruster au mieux ces éléments. Plutôt que de tout effacer, là, je vais juste venir baisser l'opacité. Et là, juste en jouant sur l'opacité, ça va permettre que ça ne fasse pas disparaître toute ma fumée, mais que l'effet soit un peu moins présent, pour que ça soit vraiment beaucoup plus doux. Donc là, de cette façon, on peut tester, hein, si on avance, on voit que la fumée s'incruste un peu mieux. C'est pas encore parfait. On va ensuite, tout simplement, pour que l'effet ne soit pas trop présent en bas, comme c'est le cas actuellement, hein, eh bien, tout simplement, dupliquer notre photo de fond, CTRL J, je vais la remettre par-dessus. Si elle est un peu plus longue, c'est pas grave. Et l'idée, c'est que sur cette partie-là, on va juste laisser 5 secondes, hein, on va encore une fois mettre un masque de fusion. Sur ce masque, je vais juste venir effacer ce qui est au premier plan. Donc là, je remonte l'opacité et je vais juste venir donc garder plutôt que ce qui est au premier plan. Donc là, je vais venir, j'allais le faire au lasso polygonal, mais ce sera peut-être pas optimal. On va le faire au pinceau directement. On agrandit, on sait que tout ce qui est là, on va l'effacer. Donc là, comme ça, on ne garde que le premier plan. Et de cette façon, comme c'est au-dessus, si je lance l'animation, vous voyez, j'ai le mouvement qui va se mettre en place et qui n'impactera pas
ici forcément le reste. Alors là je peux avancer un peu, ça me permet de voir justement si j'ai trop effacé ou non. Donc là je vais remettre du blanc au premier plan, parce que cette partie là, justement, faut pas trop que ça change. Moi ce que je veux c'est juste que là on a le mouvement qui se met en place avec la fumée qui se déplace. On va prendre ces deux calques, donc là je les sélectionne, je vais faire un CTRL G pour les grouper. Et ce groupe, je vais pouvoir le dupliquer, et vous voyez je vais pouvoir venir le décaler légèrement dans la composition, dans ma timeline. Alors pas en termes de hauteur, mais en termes ici de largeur. Et donc, on va pouvoir venir de cette façon faire des effets d'incrustation pour que ça tourne en boucle. Alors là, forcément, vous voyez que il y a eu un petit bug. Normalement, ça devrait continuer à s'afficher. C'est de ma faute, c'est parce que j'ai oublié de remettre la ligne en bas qui doit être beaucoup plus longue. Donc là, je peux refermer mon groupe. Et je peux venir donc le placer comme il faut. Je le reduplique encore une fois. Je décale. Hop, on avance un petit peu. Je refais un petit CTRL J, je décale. Je reviens le mettre ici jusqu'à la fin. Et donc maintenant, sur 5 secondes, eh bien, j'ai mon mouvement perpétuel de cascade qui va se mettre en place à l'aide justement de ces effets de transition. Alors là, forcément, il précharge, ça prend un petit peu de temps. Mais vous voyez qu'on a donc notre effet de fumée qui va se déplacer. On va avoir notre cascade qui va être en mouvement, alors qu'on est parti d'une image qui est à la base fixe. Forcément, ça prend un peu de temps. Comme je le disais, c'est le temps de chargement. Et une fois que le chargement est fini, on peut relancer pour visualiser. Et donc là, on a le mouvement perpétuel qui est mis en place pour créer une sorte d'autre cinémagraphe, un petit peu comme on avait vu un peu plus tôt. Et donc là, vous voyez que ça marche plutôt bien avec cette cascade. Ça dure 5 secondes. On pourrait le faire durer beaucoup plus. Ensuite, il suffit juste de venir l'enregistrer. Et puis, rien ne m'empêche de venir faire une vidéo de 10, 20, 30 secondes en venant bouger ici tout simplement ma timeline. Là, je peux venir donc agrandir mon élément. Là, je vais l'agrandir par exemple jusqu'à 15 secondes. Donc, hop, là, on est à 15. On agrandit le deuxième. Ici. On prend nos différents groupes. CTRL J pour les dupliquer. On les décale. Voilà. Et il suffit juste de venir les adapter pour que ça fonctionne encore et encore et encore pour aller jusqu'aux 15 secondes. Et une fois qu'on est aux 15 secondes, eh ben on aura tout ce qu'il faut. Et ça tournera en boucle comme ça tout le temps que l'on voudra. Donc là, je vais d'ailleurs en faire un petit export pour les réseaux sociaux parce que je trouve l'effet assez intéressant. Et non, on a en tout cas fini avec cette petite astuce. On va pouvoir passer à notre dernier exercice. C'est comment on va venir animer une bannière que j'aurais téléchargée sur FreePix et je vous montrer comment on peut animer les différents éléments pour une composition. Et donc, on attaque ça tout de suite dans la dernière vidéo de ce chapitre sur l'animation et les outils de montage.